fil de la vie, Enzo Bordonaro. Nous sommes en compagnie de Christine Janssens. Bonjour Christine. Bonjour Enzo. Alors Christine, évidemment avec vous, on parle très régulièrement de la communauté Sant'Egidio et de sa présence à Bruxelles. Il faut bien le dire, Sant'Egidio fait des choses toute l'année, mais notamment aussi dans le domaine social, dans le domaine des pauvres, l'aide aux personnes âgées, aux personnes isolées. J'imagine, Christine, que la période de Noël, c'est un peu intense pour vous. Ah oui, de toute façon, le jour de Noël, le 25 décembre, chaque année, on accueille nos amis de la rue, comme on les appelle. Donc, ce sont des personnes qui viennent manger tout au long de l'année dans notre restaurant qui s'appelle Camiano, en l'honneur du Père Damien, où ils reçoivent un repas chaud, gratuit. Et donc, évidemment, comme on les voit tout au long de l'année, on aime aussi fêter Noël avec eux. Donc, on les accueillera au Riche Clair pour un repas chaud, un repas de fête comme il se doit à Noël, où on sera à table avec eux tous ensemble. Il y aura un cadeau pour chacun, mais il y aura surtout beaucoup d'amitié et un esprit de famille. Parce que, évidemment, j'imagine, Christine, que la communauté Sant'Egidio, c'est d'abord un ensemble de frères et de sœurs, de bénévoles. C'est pas des professionnels qu'il y a dans votre association, même s'il y en a, évidemment. Hein. C'est-à-dire que Sant'Egidio n'est pas une communauté de vie, on n'habite pas ensemble, mais comme tu le dis bien, on est frères et sœurs. On travaille ensemble pour les pauvres toutes les semaines. On se retrouve pour prier ensemble 2 fois par semaine pour la messe le dimanche. Et donc voilà, nous ne sommes pas des professionnels dans le sens, c'est pas notre métier, on n'est pas rémunéré pour ce que nous faisons. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de professionnalisme dans ce qu'on fait, quoi. Donc on essaye vraiment. Oui, vous êtes formé, j'imagine. Hein, oui. Vous êtes formé. Oui, tout à fait. Alors Christine, disons-le de but en blanc, les pauvres, il y en a pas moins. Hein. Ah oui. Et les défis de ces prochains mois sont assez élevés. Comment est-ce que vous arrivez à donner une motivation ou en tout cas un soutien pas seulement financier ou alimentaire mais aussi spirituel à ces gens? Donc en fait, peut-être une première chose à dire, c'est qu'avec la pandémie, il y a d'un côté plus de pauvres qu'on voit aussi avec la crise économique, la guerre en Ukraine, les réfugiés, les sans-papiers qu'on voit partout à Bruxelles. Donc on le voit aussi à Camiano, il y a de plus en plus de gens qui viennent manger. Notamment aussi beaucoup de femmes. C'est quelque chose qui nous frappe beaucoup. Avec la pandémie, il y a aussi beaucoup de nouveaux bénévoles qui se sont présentés. Ce qui a fait qu'on a pu ouvrir Camiano une 2e fois par semaine. Avant, ce n'était que le jeudi. Maintenant, c'est le lundi et le jeudi. Et donc, après la pandémie, on a continué parce que les gens continuent à s'engager. C'est vrai que c'est un défi, quand il y a plus de personnes qui viennent, de garder cet esprit de rencontre. Parce que Camiano, c'est pas seulement offrir un repas. C'est avant tout créer des liens d'amitié avec les gens. Et donc, c'est vrai que c'est important de rester attentif à cela et de ne pas distribuer seulement des repas le plus possible. Oui, c'est pas l'efficacité, quoi. Non, c'est ça. Même si une certaine efficacité permet d'avoir le temps aussi de discuter avec les gens. C'est pour ça aussi qu'en fait, on ne manque... Enfin, je veux dire, on n'a jamais trop de bénévoles parce que c'est pas seulement pour servir, c'est aussi pour prendre le temps de parler avec chacun, de les connaître, de s'intéresser à leur vie et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui est dans l'ADN, je dirais, de Sant'Egidio. Oui, justement, Sant'Egidio est né localement à Rome, évidemment, hein, comme une communauté de prière, mais l'écoute
même avant le dialogue, je dirais, hein, l'écoute même de gens qui pourraient être qualifiés d'ennemis ou d'hostiles ou d'un autre camp, a très vite été quelque chose qui s'est imposé à vous. Et ici en Belgique, ça vous reste de parler même avec des gens qui sont très différents de vous? Ah oui, oui, tout à fait. Oui, je crois que ça vient aussi de l'écoute de la parole de Dieu, quoi. Si on prend le temps d'écouter la parole, ben je pense après, dans la rencontre avec les gens, qui que ce soit, on prend aussi le temps d'écouter parce qu'on en sent plus l'importance, le besoin et aussi les fruits qui peuvent en découler en fait. Et pour s'écouter, on doit justement, c'est pas qu'on doit être les mêmes pour s'écouter. Au contraire, c'est justement intéressant dans la rencontre avec les gens, de découvrir d'autres mondes, de s'intéresser. Et ainsi la vie change aussi, je crois. C'est de créer des ponts et finalement, c'est un peu la même chose qu'on fait dans les négociations pour la paix. C'est aussi d'abord s'écouter, prendre le temps de se connaître, de se comprendre pour après pouvoir dialoguer et créer des ponts de paix, je dirais. Alors, justement, on vous connaît à Sant'Egidio pour, disons, une série de réalisations un peu spectaculaires aussi, qui sont dans des nouvelles internationales, mais j'imagine que tous les membres, du plus petit jusqu'au plus grand, ça vous a apporté quelque chose d'être dans cette fraternité de Sant'Egidio. Vous, par exemple, Christine, en quoi est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Comment est-ce que vous avez grandi grâce à Sant'Egidio? Oh, ça c'est, je dirais, une longue histoire. C'est, comment je dirais? Pour moi, personnellement, c'est dans l'amitié avec les pauvres que j'ai commencé à comprendre l'Évangile. Ça, c'est une première chose. Et puis, je dirais aussi, avec ce que vous appelez les réalisations spectaculaires de Sant'Egidio, comme la paix au Mozambique, comme la prière pour la paix, etc. Pour moi, c'est surtout comprendre que la paix est possible et que tout est possible, en fait. Même là où je suis. C'est ça. Même des choses qui paraissent très difficiles, compliquées ou impossibles, comme peut-être, je ne sais pas, à l'époque au Mozambique, il y avait quand même 16 ans de guerre civile, tellement de morts, de personnes déplacées, etc. Et ben, il a fallu beaucoup de patience, de persévérance, beaucoup de foi. Et donc, c'est ça que je retiens de ces réalisations-là, c'est qu'on ne doit jamais penser qu'on ne peut rien faire. Et parfois, commencer à faire peut-être la petite chose qui peut paraître ne rien changer, ou ne pas changer grand-chose, ou ne pas être vraiment importante, si on fait cette petite chose, eh ben, petit à petit, ça peut mener à quelque chose de plus grand. On n'est pas déprimé par le fait qu'on voit cette masse de la pauvreté, de la violence, de la division? Ben, c'est vrai que c'est c'est une grande tristesse de voir comment va le monde aujourd'hui, la guerre en Ukraine, tant de pauvres partout à Bruxelles. Et pourtant, je ne perds pas espoir. Parce que je vois dans ma vie de tous les jours aussi tellement de choses qu'on peut faire. Et je pense qu'en tant que chrétien, on rêve toujours d'un monde meilleur. Mais je pense qu'on apprend aussi à... ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout changer. Et nous-mêmes, nous ne sommes que des personnes... Voilà, on est que ce qu'on est. On est des personnes limitées, fragiles, etc. Mais on peut, dans la vie de certaines personnes, quand même signifier quelque chose. Et ça, je pense que c'est une consolation.
Même je dirais une personne très âgée ou qui n'a plus beaucoup de moyens physiques ou quelqu'un qui est pauvre et qui est dans la rue, a quelque chose à vous apporter si vous entrez en dialogue avec eux? Énormément. Il y a 3 ans, le jour de Noël, j'étais dans la maison de repos où je rends visite à des personnes âgées et nous avions préparé un cadeau pour chaque résident, pour chaque personne âgée, même ceux qu'on connaissait pas. Et ce jour-là, en fait, il restait un cadeau pour une personne qu'on n'avait pas trouvée. Et à la fin de la journée, donc c'était le jour de Noël, on est tombé sur cette dame qu'on a été chercher. Elle était dans le couloir, dans une chaise roulante. Elle nous a regardés, elle nous a dit « Moi, j'ai pas besoin de cadeau, moi je ne veux rien. La seule chose que je veux, c'est l'euthanasie. » Et ce jour-là est née une grande amitié. J'ai commencé à aller la voir toutes les semaines. Et c'était quelqu'un, qui souffrait beaucoup. Qui souffrait beaucoup, qui avait beaucoup d'amertume parce qu'elle était toute seule et elle s'était résignée à mourir ne servir toute seule. à rien. C'est ça. Et alors, au bout de 2 ans, sa santé a commencé à décliner. Et en fait, malgré le fait que souvent elle se montrait un peu dure, on va dire, elle a eu le courage de me demander de rester encore un peu, de ne pas la laisser seule. Et elle m'a demandé de ne pas l'abandonner. Et elle m'a dit qu'elle avait peur de mourir toute seule. Et alors, avec la maison de repos, on s'est mis d'accord. Et en fait, on a veillé auprès d'elle. Et elle n'est pas morte toute seule. On s'est relayé jour et nuit pendant quelques jours. Et ça m'a énormément apporté. Parce que c'est une dame, elle avait 90 ans. Elle n'attendait plus rien de la vie. Elle n'attendait que la mort. Elle s'était résignée à la solitude. Mais elle a réussi à confier sa peur et à me faire confiance, à nous faire confiance. Et elle est morte heureuse, avec le sourire sur les lèvres. Parce que elle a réussi à faire confiance et elle n'a pas eu peur de sa petitesse en fait, parce qu'elle s'est sentie accueillie. Et ça, pour moi, ça a été une grande leçon de vie. Donc, quelqu'un qui est toute seule dans une maison de repos, qui est âgée, peut nous apporter vraiment beaucoup, je pense, sur le sens de l'amitié. Alors, j'imagine évidemment, Christine, que si on tape Saint-Egidio Belgique dans la barre du navigateur, on va trouver toutes sortes de choses et venir parler avec vous, Christine Janssens, ou avec d'autres frères et sœurs de Saint-Egidio, c'est toujours une bonne chose à faire. Et bien entendu, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes, et on espère vous retrouver à la rentrée, maintenant que les choses redeviennent, semble-t-il, un peu normales. Nous étions en compagnie de Christine Janssens. Merci Christine, à bientôt. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Certaines radios vivent de la redevance audiovisuelle, d'autres de la publicité. RCF vit grâce aux dons de ses auditeurs. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.